Après avoir perdu les os à 22 semaines, cette femme a stupéfié les médecins qui disaient que son bébé ne survivrait pas. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les médecins ont dit à Louise Adams, 28 ans, et à son mari, 32 ans, de Stoke-on-Trent, Staffordshire, que leur bébé n'avait que 5% de chance de survivre après la rupture des os de Louise à 22 semaines seulement. Mais le couple était prêt à livrer n'importe quelle bataille pour assurer la survie de leur enfant. Les paroles des médecins n'ont fait que renforcer leur détermination à garder leur fils en vie. Et ils ont rapidement commencé à chercher d'autres options. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'avance, mais je ne peux pas reculer. Je ne descends pas, mais on peut me remonter. Je marche, mais je ne peux pas courir. Quand je m'arrête, on m'amène chez quelqu'un. Malgré mes défauts, je suis bien utile. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Monsieur et Madame Adams étaient tous deux enseignants dans leur communauté locale du Staffordshire. Et le couple était ensemble depuis leur mariage à Las Vegas en 2015. Jack avait déjà un fils de sa précédente relation, et le couple avait donc un fils avec lequel commençait leur famille. Le couple était super excité de savoir qu'ils allaient donner un frère ou une sœur à leur fils, et réaliser leur rêve d'être parents d'autant d'enfants qu'ils pouvaient en supporter. Cependant, les choses ont commencé à se gâter lorsqu'une anomalie est apparue au cours de la grossesse. Dans toute grossesse normale, le liquide amniotique, que l'on appelle eau, se rompt à tout moment après la 37e semaine. Tout ce qui se passe avant cela peut être problématique. Dans le cas de Louise, elle a perdu les os juste après la 22e semaine. Le couple savait qu'il y avait un problème, mais pas celui qu'ils avaient prévu avant de se précipiter à l'hôpital. Selon les médecins, comme leur bébé n'avait pas pu achever sa période de gestation avant que son environnement adéquat ne soit compromis, il n'avait que 5% de chance de survivre et une fausse couche était imminente. Le couple a expliqué qu'il était complètement sous le choc. Lorsque les médecins ont dit qu'il n'y avait rien à faire pour sauver leur bébé parce qu'il n'avait pas encore atteint 24 semaines. À ce stade, il était plus facile pour le couple de perdre espoir et d'attendre la fausse couche, car leurs spécialistes médicaux n'avaient pas beaucoup d'espoir d'une issue positive. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de surveiller régulièrement Louise pour détecter tout changement et d'attendre patiemment la fausse couche prévue et inévitable. Cependant, Louise était convaincue que son bébé était toujours vivant en elle et savait qu'elle devait tenter quelque chose tant qu'elle en avait encore la possibilité. Elle a réussi à convaincre son mari et ensemble, le couple déterminé s'est lancé sur Internet pour tenter de sauver leur bébé. Leurs recherches se sont avérées très fructueuses. Ils ont découvert que de nombreux médecins conseillent aux femmes qui perdent les os prématurément de boire 3,5 litres d'eau par jour afin de reconstituer le liquide perdu et d'aider le bébé à rester en bonne santé dans l'utérus. Lorsqu'ils ont fait part de leur découverte à leurs médecins, ceux-ci n'étaient pas tout à fait convaincus de son efficacité. Car il n'existait pas d'études suffisantes pour étayer cette idée. Bien qu'il ait été démontré que boire plus d'eau permet de reconstituer le liquide amniotique perdu, boire trop d'eau au nom de la reconstitution du liquide amniotique perdu pourrait conduire à une hyperhydratation, ce qui pourrait entraîner des complications. Malgré leur scepticisme, leurs médecins ont consenti à ce que le couple tente l'expérience. Après avoir passé 6 jours à l'hôpital sans aucun signe de fausse couche, ils ont été autorisés à rentrer chez eux et à signaler tout changement. Déterminés à sauver la vie de leur bébé, Jack aida sa femme à modifier son régime alimentaire en fonction des résultats de leurs recherches. Pendant les 13 semaines qui ont suivi, elle buvait constamment de l'eau, du jus de canneberge et des gousses d'ail crues pour éviter les infections. Un scénario courant en cas de rupture précoce des os. N'étant pas suffisamment encouragée par les médecins spécialistes, elle s'est tournée vers son mari pour trouver de la motivation. Pendant qu'elle se disciplinait pour le bien de son bébé en suivant son régime, celui-ci battait aussi pour rester en vie. Une fois que Louise a atteint la 24e semaine, elle a su que son bébé avait de bonnes chances de survivre. Et ses médecins lui ont donné des stéroïdes pour aider les poumons du bébé à se développer rapidement et des anticorps pour prévenir les infections. 3 mois plus tard, alors qu'elle était enceinte de 8 mois et qu'elle n'était qu'à 4 semaines de la date prévue pour l'accouchement, le couple a accueilli par césarienne à l'hôpital universitaire Royal Stroke leur petit garçon en bonne santé de 2,5 kg. Lorsque nous l'avons entendu pleurer à chaudes larmes, nous étions fous de joie, a révélé la maison ravie. Il était absolument parfait et il s'est si bien débrouillé qu'il est rentré à la maison après seulement 1 semaine. S'adressant à une chaîne d'information locale pour expliquer comment elle avait réussi à sauver la vie de son bébé, elle a déclaré « Plus une mère boit, plus le bébé boit et urine. Et comme l'excrétion d'urine par le bébé à naître est la principale source de production de liquide amniotique dans la 2e moitié de la grossesse, il était logique que l'augmentation de ma consommation de liquide puisse faire une différence.
Étant donné la force avec laquelle leur bébé s'est battu pour rester en vie, il a été appelé Joseph, un porte-parole de Little Heartbeats, une association caritative qui soutient les femmes souffrant de RPMP, rupture prématurée des membranes, a expliqué à Mail Online. Beaucoup de nos mamans pensent que boire de l'eau pour reconstituer leur niveau de liquide amniotique les a aidées. De nombreux autres pays comme les États-Unis recommandent effectivement aux mamans d'augmenter leur consommation d'eau lorsqu'elles souffrent de RPMP. Dans une autre vidéo, une mère dont les os se sont rompus à seulement 16 semaines de grossesse a raconté comment elle pensait avoir mouillé son lit pendant son sommeil. Natasha Sherwin est allée aux toilettes quelques instants plus tard et a découvert du sang. Madame Sherwin, une mère de 2 enfants originaire d'Elgin en Écosse, a été choquée de voir ses os se rompre aussitôt et a pensé qu'elle avait mouillé son lit. Madame Natasha Sherwin, 27 ans, et son mari Sam, 26 ans, artiste tatoueur, n'ont jamais imaginé que la tache humide dans le lit était la rupture des os, et ils en ont simplement ri ensemble. Mais lorsque Natasha s'est rendue aux toilettes quelques instants plus tard et a découvert du sang, elle s'est précipitée à l'hôpital, où les médecins lui ont dit de se préparer à l'accouchement, mais il n'y avait aucun signe d'arrivée du bébé. Son mari Sam et elle ont appris qu'elle avait subi une complication de la grossesse, la rupture prématurée des membranes, et qu'il n'y avait que 2% de chances que leur bébé survive. Normalement, les femmes perdent les os à peu près où le travail doit commencer, c'est-à-dire à 37 semaines, mais environ 6% des femmes n'accouchent pas tout de suite. Plus le délai entre la rupture de la membrane et le début du travail est long, plus le risque d'infection maternelle et fétale est élevé. Faith risquait donc de contracter des infections, ce qui pouvait compromettre sa santé au cours de sa croissance. Les médecins leur ont conseillé d'interrompre leur grossesse, mais le couple était déterminé à ne pas abandonner leur enfant. Madame Sherwin a déclaré « On m'a prévenu que mon bébé ne survivrait probablement pas. Et chaque semaine, on me demandait si je souhaitais interrompre ma grossesse jusqu'à ce que je sois à la 22e semaine. Je ne pouvais tout simplement pas faire ça à mon bébé. Je pouvais le sentir bouger en moi et je savais que je devais le laisser se battre. Je priais pour le meilleur, mais je m'attendais au pire. 2 jours plus tard, on m'a demandé si je souhaitais faire une interruption de grossesse, mais ma réponse a toujours été non. Le couple a déclaré qu'il préférait laisser la nature suivre son cours plutôt que de tuer intentionnellement leur bébé. Madame Sherwin a dû rester à l'hôpital pendant 2 semaines pour voir si son niveau de liquide allait remonter. Au bout d'un certain temps, elle a été autorisée à rentrer chez elle. Mais elle a continué à revenir à l'hôpital lorsque ses os se sont reconstitués et se sont rompus à plusieurs reprises. Elle raconte « Le liquide remontait, mais disparaissait à nouveau. Le plus haut qu'elle ait jamais atteint était de 3 cm. Et pendant 90% de ma grossesse, il n'y avait rien pour protéger Faith. Chaque fois que j'entrais dans l'hôpital, de l'eau coulait le long de ma jambe et les médecins pensaient que j'allais accoucher. Sherwin a été gardée à l'hôpital à partir de la 23e semaine de grossesse pour qu'elle soit sous étroite surveillance. Faith a défié les probabilités, avec de minuscules quantités de liquide pour la protéger jusqu'à 30 semaines. Elle est née le 12 janvier 2018, pesant 900 grammes. Elle a été emmenée aux soins intensifs où elle a passé 10 semaines. À l'insu de Madame Sherwin, elle avait contracté le colis, ce qui a entraîné une septicémie le lendemain de l'accouchement. La septicémie est une réaction potentiellement mortelle à une infection. Elle entraîne une réaction excessive du système immunitaire et endommage les propres organes du corps. Malheureusement pour Natasha, on lui a diagnostiqué une pneumonie après l'accouchement. Elle a déclaré « J'étais aux portes de la mort, je luttais pour reprendre mon souffle et j'étais incapable de parler. Je ne pouvais même pas voir Faith car j'étais de plus en plus malade. » Madame Sherwin a lutté pour sa vie pendant 2 semaines et pense qu'elle ne serait pas là pour voir ses enfants grandir si elle n'avait pas reçu une transfusion sanguine. Une fois qu'elle s'est rétablie et qu'on lui a expliqué la gravité de l'état de sa petite fille, elle était en état de choc et n'arrivait pas à croire que cela arrivait à sa famille. Elle luttait pour sa vie car elle avait attrapé une bronchite et souffrait d'une maladie pulmonaire chronique. Son corps n'a pas pu le combattre sans qu'une machine ne lui permette de respirer à sa place. Les 6 premières semaines de la vie de Faith ont été passées à l'hôpital et après 5 semaines à la maison, elle a été transportée d'urgence à Édimbourg parce qu'elle avait développé un caillot de sang dans la jambe et l'estomac qui rendait sa jambe grise et ses orteils noirs. Le couple a été confronté à la décision la plus difficile de leur vie, car les spécialistes médicaux ont déclaré qu'ils pouvaient soit amputer sa jambe, soit donner à Faith des médicaments pour réduire les caillots, mais avec un risque élevé de saignement au cerveau. Le couple a choisi de suivre le traitement, qui a heureusement fonctionné, mais la santé de la petite fille a continué à décliner. Son poumon gauche s'étant affaissé en raison d'une accumulation de mucus. « C'était horrible de voir notre petite fille sur 3 machines différentes », a déclaré Sam, malgré cette épreuve traumatisante. Madame Sherwin ne pouvait être plus heureuse d'avoir continué à se battre pour la petite Faith, qui a maintenant 22 mois et est en pleine forme. Elle a complété notre famille, et mon fils Tyler, âgé de 3 ans, est le meilleur des grands frères, a-t-elle déclaré. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ?
Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une pendule. L'heure avance, mais on ne peut pas la reculer. Au cas où elle s'arrête, on l'emmène chez quelqu'un. L'horloger. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.